chaque année, au moment de Noël, les châteaux de la Loire se parent de couleurs. Un spectacle magnifique qui attire toujours plus de monde. Exemple au château de Chenonceau avec Nathanaël Lemaire et Cyril Dudon. Bonjour, en cette période de Noël, pour beaucoup de maisons, l'heure est au choix. Du sapin à la décoration, aux couleurs de Noël. Mais quand on habite un château, la chose se complique. Nous sommes ici à Chenonceau et depuis 3 mois, des décorateurs préparent l'installation de toutes les décorations de Noël. Il faut meubler des pièces immenses avec des grandes hauteurs sous plafond. Certains sapins doivent faire 5 mètres de haut. Je vous propose de découvrir tout ce travail qui aboutit à la féerie de Noël, version Château en Touraine. Tout droit venu des Vosges, le plus grand des 12 sapins destinés au château de Chenonceau demande pas moins de 6 jardiniers pour l'emmener dans la grande galerie. Avec 6 mètres de hauteur sous plafond, l'arbre de Noël se doit d'être gigantesque pour dialoguer avec une des plus belles pièces de l'architecture Renaissance. Installation réussie. Là, il nous paraît pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'il manque les décorations, donc c'est vrai que ça va prendre forme tout doucement quand on va le décorer. On va lui faire un tour. Destiné à être le clou de la décoration de Noël de tout le château, ce grand sapin va accueillir 300 kg de décoration. Leur accrochage, c'est une journée de travail pour 3 personnes. Comme le sapin est grand, il nous fallait quand même des grosses pièces, c'est pour ça qu'on a choisi des belles plumes comme ça. Voilà, pour vraiment déjà qu'il y ait une belle couleur blanche, vu que le thème c'est quand même dans les blancs, or, vert, quelque chose d'assez hiver. Même dans la démesure, la magie de Noël fonctionne à merveille pour le plus grand plaisir des visiteurs. De toute manière, il y a la dimension qu'on n'a pas à la maison. On n'a pas des hauteurs sous plafond comme celle-ci. Mais malgré tout, c'est ce que je disais, ces mélanges de matières. Et il y a des fois des choses qu'on n'aurait pas idée d'assembler, qu'on trouve ici. Des idées, même en hiver, le château des Dames n'en manque pas. Et la décoration des fêtes de Noël a débuté il y a déjà 3 mois dans l'atelier floral. En principal fleurs, on a l'élébore, donc rose de Noël. On a aussi le poinsettia qu'on utilise, l'étoile de Noël et l'amaryllis qu'on utilise beaucoup. On a aussi en fleurs coupées le genêt et l'ilex qui est de plusieurs couleurs, orange et rouge. Loin du regard des visiteurs, les fleuristes du château sont depuis longtemps à l'œuvre pour offrir une décoration florale unique à chaque pièce. L'esprit de Noël passe ici par le gigantisme et le grandiose. Donc là, c'est une préparation pour aller dans la chambre de François Ier. Donc c'est une grande table assez longue. Donc nous avons recouvert un contenant en métal avec du tissu. Et puis là, on fait toute une présentation un petit peu hiver avec quelques petits animaux. On va rajouter aussi quelques petites boules, des cheveux d'ange pour donner la brillance. Et on remettra après tout plein par-dessus. On mettra plein de petites paillettes or pour rappeler vraiment la brillance de Noël. L'atelier floral du château de Chenonceau est unique dans son genre, il existe depuis une vingtaine d'années. Noël, ce n'est pas que les sapins, l'élégance et le raffinement des lieux s'apprécient dans toute la visite grâce au travail d'un fleuriste très inspiré par la nature environnante. Alors donc là, nous avons la phalaenopsis blanche avec un asparagus blanc teinté, du genêt. Nous avons aussi, comme ici plus bas, du lisianthus. Après, plein de petites pampilles et des petites perles argentées. De la feuille d'anthurium qui ramène un petit peu la verdure. Et puis après, on a rappelé sur la base de la table les petites bougies, l'asparagus aussi, pour vraiment faire le côté fête. Pour les touristes étrangers, la magie de Noël opère aussi, comme pour cette jeune visiteuse en provenance d'Amérique du Sud. Anna dit qu'en fait elle est en vacances actuellement, ce sont les vacances au Brésil, et qu'elle trouve ça amazing, ce qui veut dire merveilleux de tomber au moment de Noël. Nous nous
nous retrouvons maintenant dans les cuisines du château de Chenonceau, des cuisines qui elles aussi sont décorées aux couleurs de Noël, comme vous pouvez le voir, avec Caroline Darras. Bonjour. Bonjour Nathanaël. Alors est-ce que ça induit cette période un public particulier qui répond à cette proposition autour de Noël ? Alors bien sûr, parce qu'en fait, l'atelier floral existe depuis un peu plus de 20 ans et nous avons créé des rendez-vous à Noël avec nos visiteurs, essentiellement régionaux, grandes régions aussi, l'Ouest, et bien sûr la région parisienne. Et nous développons aussi à l'étranger ce type de communication parce que notre service promotion parle beaucoup de Noël quand il se déplace au Brésil par exemple, au Japon, etc. et que Noël parle à tout le monde. Maintenant, est-ce que vous sentez seul dans cette dynamique touristique autour de la période de Noël ou est-ce que ça s'inclut dans une démarche plus générale ? Alors, je pense que c'est vraiment maintenant devenu une démarche plus générale. Des châteaux sont associés à Noël, en l'occurrence le château d'Amboise. Et c'est vrai que Chenonceau a été un peu initiateur grâce à cet atelier floral, mais on trouve ça plutôt très intéressant que la Touraine devienne une destination Noël. Caroline, je vous remercie. Et je vous rappelle que la Touraine, longtemps destination touristique de passage en juillet-août avec les grandes migrations, devient peu à peu une destination touristique de plus long séjour, de courts week-ends, notamment pour les touristes du bassin parisien. Et cette démarche autour de Noël s'inscrit dans cette fidélisation de visites touristiques tout au long de l'année. Merci.